Salut, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on parle de code back-end et on va parler un petit peu de voilà, du back-end pour son SaaS, comment choisir, que choisir, quelles sont les options, etc. Donc on va parler de ça parce que je suis en pleine migration actuellement de mon code back-end qui était fait sous Adonis version 5, où j'ai fait la connerie de mettre Inertia dessus et d'autres trucs, où j'ai dû me taper de la config et où bref c'était ultra casse-couille, vers Nest.js. Pourquoi est-ce que je migre vers Nest.js? Tout simplement parce que en ce moment, j'ai un travail de développeur chez Kering et on utilise beaucoup Nest.js. Et je me suis dit, bah vas-y, une pierre deux coups, on va utiliser la même chose que ce que j'utilise au travail parce que bah du coup, j'apprends deux fois plus. Tout simplement parce que je fais deux fois plus de code dans la même techno. Il faut savoir que Nest.js, c'est une techno qui est plus ancienne que Adonis.js. Et donc, forcément, on trouve plus facilement des ressources que sur Adonis. Maintenant, c'est quand même un choix que je regrette ces derniers jours parce que, mine de rien, Adonis, pour la partie API en tout cas, c'est une technologie qui est ultra propre. Je vais y revenir dans 5 minutes. Donc, quand vous faites un SaaS ou quand vous développez un programme ou ce que vous voulez, vous avez toujours le front-end et le back-end. Enfin, très souvent, vous avez le front-end et le back-end. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions, mais moi, la solution de praticité, c'est de faire en JavaScript et surtout en TypeScript. En TypeScript, du coup, vous avez plusieurs solutions et il y en a des très très bonnes. Donc sur le marché, aujourd'hui, il y a une techno qui est quand même assez dingue, qui est Next.js et pas Nest. Et donc là, Next.js, c'est une techno qui permet de faire du front et du back en même temps. Donc c'est très très utilisé, surtout pour la création de SaaS et surtout pour exécuter rapidement. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la création de SaaS, l'idée c'est de commencer avec ça et potentiellement de suivre le tutoriel. Parce qu'il me semble qu'il y a un tutoriel sur leur site, Get Started, où là il y a Learn Next.js. Est-ce que c'est en même endroit? Voilà, Start Learning. Donc ça vous apprend à monter une première application avec ce truc-là et à utiliser Next et à utiliser différents concepts. Le truc très très cool, c'est que Next.js, ça pack directement un front-end avec React. Donc vous allez apprendre à utiliser React et à faire des composants avec React. Ça, après, vous avez la documentation de React qui est, elle, de toute façon, très très bien faite aussi. Donc là, pareil, vous avez un tutoriel si vous voulez apprendre à faire du React. Mais surtout, ce qu'il y a sur Next, c'est qu'il y a il y a des fonctionnalités de back-end. Donc, en gros, vous avez une API et vous pouvez aller créer votre API et faire du code back-end, donc qui va être exécuté sur votre serveur et qui vous permet de gérer potentiellement de l'authentification, etc. Le problème et la limite de Next, on va dire aujourd'hui, si on peut dire qu'il y en a vraiment une, c'est le fait que du coup, au niveau du back-end, vous êtes souvent limité, vous êtes obligé de passer par différents services, on se retrouve à connecter un petit peu tout plein de trucs, et c'est pas forcément le meilleur choix. Maintenant, aujourd'hui, on arrive quand même à un niveau où on peut faire vraiment beaucoup de trucs. Au niveau des personnalités que je vous recommande de suivre si vous voulez entendre parler de ça et regarder un petit peu tout ça, il y a Théo, T3, ici en anglais donc, et vous pouvez trouver Next.js. Il y a pas mal de vidéos où il parle de pourquoi est-ce que c'est un framework back-end et pourquoi est-ce qu'on a besoin et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas besoin en fait d'un autre truc que ça. Euh, Donc hyper intéressant en vrai les vidéos là-dessus, je vous conseille d'aller voir. Maintenant, il y a du coup des créateurs qui l'utilisent énormément et qui ont fait des frameworks comme Shipfast, qui a été fait par Marc Lou, qui est aussi un Français. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en gros, il a créé une stack, un espèce de template que vous pouvez réutiliser sur tous vos projets de SaaS, où vous avez directement branché et configuré Stripe, Tailwind, Supabase, Nextauth et un truc d'email. Alors là, lui, je sais pas, mais il me semble qu'il utilise Clerk, qui est un... À vérifier, ça se trouve, je suis en train de dire une grosse connerie,
Mais en gros, il utilise potentiellement un truc qui est encore pas pratique où vous possédez pas vraiment vos données. C'est un peu ce que Melvin disait. Donc, c'est une des autres personnalités que vous pouvez suivre là-dedans. Vous avez Melvin, celui-ci, Melvin Links, Melvinx, qui fait pas mal de cours là-dessus. Et du coup, il sort un truc qui m'intéresse énormément demain, qui est NowTS. Et donc, c'est exactement la même chose, mais je pense en potentiellement mieux que Marc Lou, qui est Next avec Prisma comme ORM. Donc l'ORM, c'est ce qui vous permet de schématiser vos données et d'utiliser des schémas de données à la place d'écrire du SQL directement pour aller chercher vos datas. ShadCN UI, c'est une librairie de composants où vous possédez vous-même vos composants. Il utilise Tailwind, il utilise aussi Nextauth et une base de données Postgre que lui, il utilise avec le service Neon. Donc moi, j'utilise aussi ce truc-là, Neon, qui permet d'avoir des bases de données pour pas cher et d'avoir une solution qui est résiliente. Pourquoi est-ce que vous voulez pas manager vos bases de données vous-même? Pour la simple et bonne raison que si sur votre serveur, votre base de données, il y a un problème et qu'elle crache et que vous n'avez pas fait tout le management vous-même, et bah vous perdez vos données. Alors que sur un service managé et répliqué comme ça, souvent il y a des backups tous les jours, etc. Et donc, s'il se passe une dinguerie, vous pouvez revenir en arrière. Donc ça, c'est le cas avec Supabase et c'est le cas avec Neon. Bref, tout ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de construire vite et d'avoir un truc où vous pouvez facturer. Donc moi, ça m'intéresse comme stack et je vais certainement y jeter un œil dès que je pourrai et comparer avec mon expérience. Maintenant, moi, de comment est-ce que j'ai appris à faire du web, etc., et jusqu'à maintenant, j'ai toujours aimé et j'ai toujours préféré avoir un back-end séparé de mon front-end. Et donc pour ça, jusqu'à maintenant, j'ai prévu d'utiliser Next en tant que vraiment front-end avec les capacités de server-side rendering. Et derrière, ou même juste React, ça pourrait très bien le faire. Et derrière d'avoir soit Adonis.js, soit Next.js. Donc là, moi, je viens de me taper toute la partie connexion utilisateur euh, avec Nest.js. Donc avec Nest.js, j'ai appris à faire toute la connexion utilisateur et autant vous dire que c'était une vraie tannée. J'ai trouvé ça très très chiant à faire au niveau de la dev expérience. Même si une fois que c'est fait, on comprend plutôt bien ce qui se passe, on a vraiment des modules bien séparés et tout, et ça c'est plutôt cool par contre, parce que le mode de fonctionnement de Nest fonctionne avec différents modules. Donc là, on a un module d'authentification qui a ses propres validateurs de données, donc ça c'est les DTO, c'est ce qui vous permet de transférer votre data. On a des guards pour l'authentification, on a pas mal de trucs. Et on a un service d'authentification ici. D'ailleurs, ça, je vais le virer. Hop. Je vais virer mon autre console log que j'ai vu ici. Hop. Merde. Voilà. Donc, on a un module ici avec un contrôleur et des routes qui nous permettent de nous enregistrer. Ça, je ne l'ai pas fait en vrai. Enfin, ça doit peut-être d'ailleurs fonctionner toujours. On a une route de login et une route de logout et une route protégée qui demande d'être connectée avec la guard Authenticated Guard, qui permet de vérifier qu'on est bien logué. Donc d'aller chercher dans la request, en gros, is authenticated, voir s'il y a un cookie et vérifier si dans ce cookie, on a une entrée, nous, quelque part, qui dit que le mec, il a déjà une session ou pas. Donc ça fonctionne plutôt assez bien, étant donné que là, voilà, si on va sur Logout, ça me déconnecte. Ah oui, mon projet n'est pas lancé. Je vais faire tac. Ah, voilà. Et donc là, si je lance mon serveur, ici, je peux me logout. Voilà, donc ici, je suis bien logout. Ici, si je veux accéder à Dashboard, bah là, on voit que c'est forbidden, que je ne peux pas y accéder. Si j'envoie mes logins ici, donc ça, c'est un compte que j'ai créé pour me loguer, on voit que ça me renvoie juste en body login response. Donc là, je suis logged in.
on voit que j'ai récupéré un cookie ici qui a été créé pour moi. Et maintenant, si je retourne sur le dashboard, je récupère bien mes datas. Et donc ici, après, je peux me déconnecter. Et voilà. Donc, tout ce système, en vrai, j'ai trouvé que c'était quand même très très lourd à mettre en place. Et mine de rien, ça demande d'installer Express Session, ça demande d'installer finalement pas mal de trucs, ce qui est pas finalement très très ouf. Et donc, je me demande et je trouve que la meilleure développeur experience sur le marché certainement actuellement pour faire du full TypeScript et avoir un back-end, bah, c'est ce que j'avais mis avant. Et je reviendrai en arrière sur d'autres projets, mais pour le moment, je vais rester avec ça. C'est Adonis.js en mode API. Parce que sur Adonis, vous avez, par exemple, ici, on va chercher Basic Authentication. Et donc là, vous avez des modules qui sont préfaits et que vous pouvez installer avec l'installation par défaut. Donc vous avez quelques modules à installer et à configurer vite fait. Et très rapidement, très rapidement, vous avez... donc voilà, ça se fait vraiment assez facilement. En gros, on a une fonctionnalité, une fonction pour vérifier les credentials. On a une guard à configurer, donc ça c'est un peu la même chose. On a un middleware qu'on peut ajouter après sur nos routes. Donc par exemple, vous avez une route get dashboard et vous pouvez rajouter use middleware auth. Et voilà. Et donc ça, moi je l'avais même fait dans un cours de la plateforme Adocast avec des rôles et ça fonctionne super bien. Et en vrai, franchement, en quelques fichiers, c'est configuré, c'est bon. Et donc, ça, je vous avoue que là, moi, je viens de passer quasiment 2 jours à configurer la même chose, alors que ça, vous le faites en 2 heures, quoi. Donc, si vous êtes sous Nest.js et que vous voulez faire de la connexion, vous avez cette vidéo qui est une très très bonne vidéo. Elle date d'il y a 2 ans, mais étonnamment, elle est toujours d'actu. Parce que finalement, les trucs de Nest.js n'ont pas trop bougé. Et donc voilà, vous avez cette vidéo. Et si vous voulez faire une connexion avec une session, vous avez tout ça qui explique comment est-ce que ça marche. Vous avez aussi, si vous y connaissez rien en authentification et tout ça, vous avez la vidéo, l'excellente vidéo de Romain Lantz. Tac. Vous avez cette vidéo où vous pouvez regarder au moins une partie où il explique. Hop. Tac. Où il explique pas mal de trucs. Il explique comment est-ce que ça fonctionne, les différents types d'authentification, OAuth, etc., les sessions, les OAT, et il donne un exemple de code où il explique vraiment comment est-ce que ça fonctionne les sessions, qui est hyper intéressant. Il explique aussi pourquoi le JWT token, c'est pas si bien que ça, même si on le voit dans 80% des tutoriels en ligne. Et vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant ce truc-là, allez le voir si vous êtes... si vous apprenez tout ce système-là et tout, moi je me suis tapé toute la vidéo et c'est hyper intéressant. Donc voilà, moi je vous dis au niveau de la dev experience, moi j'irai vers Adonis. Pour aussi d'autres raisons, c'est que aujourd'hui, si vous voulez apprendre Nest avec les ressources qui vous sont proposées, genre les cours, ça vous coûte. Alors là, accrochez-vous bien parce que vraiment c'est vénère. Pour le cours de base, qui contient un petit peu toutes ces leçons-là, vous payez 90 balles. Ok? Donc là, vous venez de payer 90 balles, mais si vous voulez apprendre aussi à faire l'authentication et les authorizations, payez 65 de plus. Et si vous voulez apprendre à faire les microservices, payez 39 de plus. Enfin bref, vous vous rendez vite compte que là, au niveau de ce que vous payez pour apprendre à utiliser Next.js, moi je trouve ça ridiculeusement, je sais pas, je trouve ça abusé, je trouve ça ultra abusé, alors qu'aujourd'hui, vous avez, pour Adonis, vous avez Adocast, et les cours ils sont top, les mecs ils sont ultra réactifs, et vous pouvez apprendre à utiliser Adonis. Voilà, donc moi, en vrai de vrai,
pour les prochains services que je vais faire, parce que là, je vais devoir sortir aussi des petits services en IA, des petites API qui vont me servir à faire des embeddings et de la comparaison de vecteurs, etc. Et bah, je vais le faire avec Adonis. Et donc ça, je vous le présenterai avec Adonis. Mais voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça. Donc, au niveau des différents moyens que vous avez de faire un back-end, vous avez Nest.js. Vous avez utilisé uniquement Next et le plugger à différents services externes. Et vous avez aussi Adonis. Adonis est pareil. Adonis, ça sera que votre back-end et il faudra brancher un front-end dessus. Même si eux, ils parlent de faire avec Inertia et tout ça, moi, je suis pas fan. Maintenant, si vous voulez faire ça, faites-le. Mais franchement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'en vrai, avoir deux projets, soit vous faites un monorepo et vous avez quand même deux projets dans votre repository et c'est une bonne chose. Vous pouvez quand même déployer séparément, etc. Soit, soit vous séparez vraiment les deux, mais honnêtement, faire un truc avec Inertia et tout, je pense que c'est s'engager dans des grosses galères. Peut-être que quand j'aurai été regarder les cours là-dessus et tout, je vous donnerai un autre avis. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est à peu près tout. Là maintenant, ce que je vais regarder et sur quoi je vais me pencher, c'est ce truc-là, qui est une vidéo du coup de Sakura Dev qui explique comment utiliser Next.Auth avec, avec Nest.js. Donc en gros, une fois que vous avez vos sessions et votre système de login qui est fait côté backend et Nest, comment est-ce que vous pluguez ça à votre front-end avec Next.Auth. Donc moi, je vais essayer de faire ça, et une fois que j'aurai ça, bah, je vous dirai si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo était quand même intéressante. C'est une vidéo du coup qui est beaucoup plus technique que d'habitude. Sur la chaîne, je pense que je vais parler de plus en plus de technique et d'IA. Parce que bah, moi, c'est les sujets qui m'intéressent en fait. Les autres trucs, j'avoue que moi, ce qui me fait kiffer là en ce moment, le plus, c'est entreprendre, faire des automatisations, etc. Mais c'est aussi faire le côté technique et enseigner ça. Et du coup, bah voilà, j'aimerais partager ça avec vous. Aujourd'hui, je me suis fait aussi les vidéos de Benjamin Code, les deux dernières qu'il a sorties, où il est un peu sur ce chemin aussi qui m'intéresse. D'ailleurs, il parle de Marc Lou et de tous ces solopreneurs en fait qui font des SaaS à l'appel. Et il en parle, vous pouvez aller voir les vidéos, elles sont plutôt super intéressantes. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur la chaîne. Si ça vous intéresse les vidéos de code, les vidéos d'IA, de tech, etc. et les AI Automation Agency et les différents services qu'on peut proposer, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est des trucs dont je parle ici. On a des deals là qui sont en cours avec des clients. C'est pour ça que récemment j'avais beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Et parce que j'ai commencé du coup un travail de consultant chez Kering. Donc la journée, toute la journée, je travaille en tant que développeur chez Kering. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère, dans pas trop longtemps, puisque là j'avais laissé quand même pas mal de temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.